Bonsoir. Vous êtes perdu peut-être? Non. Vous cherchez un démon. Donc vous cherchez un de mes sbires. Pourquoi faire alors que vous avez devant vous le diable en personne? Je suis une femme. Perspicace, oui. Vous vous attendiez à un homme, d'accord? Vous les mortels, je comprendrai jamais la distinction que vous faites entre les genres. Ah là là. Bref, passons. Vous vouliez un démon? Je suis Satan. Je pense que je suis à même de vous aider. Et quel serait ce service? Pour une vengeance, il va falloir être un petit peu plus précis, vous le savez. Ne m'en dites pas plus pour l'instant. Savez-vous déjà en quoi consistent mes services? Vaguement. Alors ça, c'est vraiment un truc d'humain. Ne pas savoir dans quoi on s'engage, mais le faire quand même. Vous êtes vraiment pathétiques des fois, les mortels. Alors vous avez devant vous, et j'en suis pas peu fière, Satan. Bon, parfois aussi on m'appelle le diable, dans certaines coutumes ou contrées, Hadès. Et j'ai plein d'autres noms très sympathiques, mais tout ça est la même chose. C'est moi. Je suis maître de la mort, maître des enfers et de l'au-delà. Ouais, je sais, ça revient, d'accord. Mes services sont très divers. Cela va de la simple vengeance à l'assassinat, en passant par tout type de malédiction. Et plus, si affinité. Ah oui, je fournis tout type de service, sauf un. L'exception est que je ne peux pas, mais pas du tout, vous envoyer au paradis. C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. C'est un peu contre mes principes, vous comprenez. Une rivalité de longue date. Mes services sont très simples. Vous demandez, j'accepte, je vous rends le service et en contrepartie, il y a un paiement, évidemment. De quel type de paiement s'agit-il? Tout dépend du service demandé. Nous passerons plus tard à la partie administrative. Je vais d'abord prendre un de mes registres pour pouvoir enregistrer votre requête. Voyons voir ça. Je pense que ça va être dans celui-ci. Alors, des listes et toujours plus de listes de requêtes. Ah, nous y voilà. Très bien. Non. Prénom.
âge et date de naissance, s'il vous plaît. On va bientôt se revoir, vous et moi. Vous pourriez même me demander la date de votre mort. Mais ça coûte cher. J'aime bien les garder secrètes. C'est beaucoup plus marrant. Bon, parlez-moi plus de ce projet que vous avez. D'accord, d'accord. Donc, une vengeance, somme toute classique, car votre mari vous a trompé. Est-ce que vous l'avez pris en flagrant délit? Oh, croustillant. Oui, j'ai l'habitude de ce genre de requête. Combien d'années de mariage? Oh, oui, quand même. Très bien. Il me faudrait plus de détails, de données sur votre mari. Son petit prénom, s'il vous plaît. Avec un prénom comme ça, forcément. Je suppose qu'il a le même nom de famille que vous. Évidemment. Son âge et sa date de naissance. Très bien. En même temps, avec autant d'années d'écart. Ensuite, alors, avez-vous décidé de vengeance? Des mises en scène, un scénario, quelque chose qui vous ferait particulièrement envie? Vous n'avez pas d'idée du tout? C'est curieux. Est-ce que votre mari déteste quelque chose par-dessus tout? Les brocolis? Oui, non, ça ne va pas m'aider. Bon, c'est pas grave, je vais redoubler de créativité. Ça me changera. Alors, donc tout ça, c'est noté. Je note la date d'aujourd'hui. Oh, décidément, on se rapproche. De la date de votre mort, bien sûr. De seconde en seconde, de minute en minute, d'heure en heure. Oui, d'année en année également. Mais on ne sait pas pour combien de temps encore. Bien. J'obsigne. Alors. J'aime quand tout est bien ordonné. Oui, tout le monde pense que les enfers, c'est le chaos. Mais pas du tout. Chaque chose a sa place. Même en enfer. J'y tiens, c'est très important. J'aime avoir un espace bien organisé, rangé et propre. Sinon, ça me met en colère. Et je vous le dis, c'est un peu pénible, faut tout refaire à zéro. Alors, je me sens inspirée. Alors, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Commençons par cette fiole. Très jolie, n'est-ce pas? Mais
ne vous en approchez pas trop, car elle dégage un parfum des plus dangereux. Son parfum est divin, envoûtant, probablement un des meilleurs que vous n'ayez jamais senti. Mais il s'agit en réalité d'une fiole de malédiction, ce qui signifie que quiconque la sentira connaîtra une éternité de malchance et de malheur. Enfin, une éternité. Pour vous, simplement mortel, cela s'arrêtera en même temps que votre vie. Sauf si vous avez le malheur d'atterrir en enfer. Oh oui, moi je peux la sentir, il n'y a aucun souci avec ça. Après tout, je suis le maître de la mort. Et donc, je vous propose de faire sentir le contenu de cette fiole à votre mari. Et désormais, tout ce qu'il entreprendra se soldera par un échec. Et il sera donc poursuivi par un gigantesque malheur. Qu'en dites-vous? C'est intéressant, n'est-ce pas? On souhaite souvent le malheur aux personnes qu'on déteste, sans savoir qu'il y a un moyen pour que cela se réalise. Oui, c'est un de mes objets préférés. Il est très demandé. Vous souhaiteriez voir autre chose? Très bien. Je peux vous proposer ceci. Il s'agit de boules d'union. Agréable, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. C'est un petit peu le même principe que le yin yang. Et d'ailleurs, ça a été copié sur cette magnifique invention, qui est évidemment de moi. Ces deux boules peuvent contenir deux âmes, une âme chacune. Et une fois que les âmes sont enfermées à l'intérieur, elles sont unies pour la vie par le pouvoir sacré qui unit ces deux boules.
comme vous pouvez l'entendre, le son que procurent ces âmes sera accordé pour la vie. Cela signifie que si je mets votre âme et celle de votre mari dans ces deux pôles, vos âmes seront liées pour la vie et il sera irrévocablement, irrémédiablement dépendant et amoureux de vous. Il reviendra vers vous à coup sûr et ne pourra se séparer de vous. Cela signifie également, c'est important de préciser, que si l'une des deux âmes vient à disparaître, l'autre âme également. Vous êtes liés. Je trouve ça formidable. Ça fait deux âmes pour le prix d'une. Oui, non, c'est un pouvoir assez extraordinaire en effet. Je trouve que c'est très symbolique. Et au moins vous êtes sûr qu'il ne vous refera pas un coup pareil. Cela n'est pas de la vengeance. Oh. Chacun conçoit la vengeance comme il le souhaite, je pense. Oui, d'accord, vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus violent, je le conçois. C'est dommage. J'aimais bien cette option. Alors, dernière option, je peux vous proposer ceci. Cette coupelle a été réalisée à partir de l'écorce du saule d'Hadès. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le seul arbre des enfers. Et il est très puissant, à tel point que si je vous prépare une petite mixture à l'intérieur de cette coupelle, à l'intérieur de ce petit bol, une seule gorgée de cette mixture causera la mort douloureuse mais foudroyante de la personne. Je vois que cela vous intéresse. Je peux causer toute forme de mort. En mangeant ma concoction, la personne pourra très bien avoir l'impression d'être en train de périr par noyade ou de périr par les flammes, de mourir étranglé, d'être roué de coups ou encore de mourir d'une peine de cœur. Ça, c'est vous qui choisissez.
vois que ça vous intéresse. Je vais vous montrer ce que je peux faire. J'ai avec moi ici toutes sortes de plantes séchées. Chaque plante séchée a ses vertus et elle créera une mort douloureuse mais différente d'une autre. Qu'en pensez-vous? Ça vous intéresse? Parfait. Oh, non. Cette petite citrouille n'en fait pas partie. Comme vous pouvez le constater, ici, à l'agence, nous sommes très portés sur les apparences. Et j'ai ouï dire qu'en ce moment, c'était la fête des morts chez les mortels. Curieuse tradition. D'autant plus que j'aurais préféré que ce soit la fête de la mort, c'est-à-dire de moi. Mais ce n'est pas le cas. Et j'ai entendu dire que les citrouilles feraient un merveilleux décor. J'en ai donc acquis une pour en faire un merveilleux petit décor d'accueil à l'agence. Cela vous plaît, chèrement, n'est-ce pas? Bien. Dites-moi en plus, je suppose que vous souhaitez empoisonner la femme tentatrice responsable de l'adultère de votre mari? J'ai vu juste. Quelle mort souhaitez-vous lui imposer? Oui, douloureuse, j'imagine. Lente également. Un chagrin d'amour serait parfait. Oui, tout à fait, nous pouvons mourir d'un chagrin d'amour. Oh, je pense qu'elle ressentira exactement ce que vous avez ressenti quand vous avez trouvé ces deux jeunes mortels dans les bras l'un de l'autre. Oh, je vois que ça vous enchante. C'est croustillant. Je m'en régale d'avance. Mais puisque cela ne concerne pas directement votre mari, il va me falloir quelques petites informations sur elle. D'accord, je reviens. Je reprends votre dossier. Où est-ce que je l'ai mis? Je devrais vraiment utiliser ce qu'on appelle les marque-pages ici. Alors, pouvez-vous me dire son nom et prénom? Avec un nom pareil. Très bien. Est-ce que vous connaissez sa date d'anniversaire? Je vois que vous êtes renseigné. Très bien. Ok. Parfait. Nous allons donc procéder à la concoction de votre petite mixture empoisonnée.
Vous sentez cette odeur? C'est celle de la souffrance. Alors, avec ce que j'ai mis là, je pense qu'elle décédera en 2-3 semaines à peu près. Vous voulez plus rapide? Ah, très bien. Dix jours, ça va vous convenir? Parfait. Et dire que cela sent si bon. Je me réjouis d'avance. Alors, je vous explique le procédé. C'est très simple. Il suffit d'une goutte de cette petite mixture pour que la fin de cette personne soit décrite dans son destin. Cela ne vous convient pas? Comment ça? Oh, vous voulez également utiliser la fiole. Cela vous coûtera plus cher. Vous êtes prête à payer le prix? Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous mettre cette petite mixture dans un emballage adéquat. Évidemment, je ne vous laisse pas embarquer mon petit bol. Et je vais vous donner la fiole. La fiole disparaîtra aussitôt qu'elle aura fait effet. Alors, je vais vous faire cela là-dedans. Il faut la faire infuser dans l'eau. Invitez-la à prendre le thé. Et voilà. Surtout, n'ouvrez en aucun prétexte cette fiole. Vous risquerez de vous retrouver dans la même situation que votre mari. Voilà. Cela vous convient-il désormais? Parfait. Nous allons donc passer à la rédaction du contrat. Décidément, c'est bon. Alors, c'est un contrat somme toute classique. Un service contre paiement. En l'occurrence, 2 services. Paiement plus élevé donc. Voilà. Le paiement s'élèvera donc à votre âme. Oui, vous avez bien entendu. Votre âme. Vous m'aviez dit que vous étiez prête à tout. Qu'en est-il? Dans ce cas-là, je reprends la mixture et la fiole. Ah, je savais que je pouvais vous faire changer d'avis. Alors,
Ce sera donc votre âme que vous me céderez dès que les services promis vous auront été rendus. Qu'est-ce que cela signifie? Tout à fait. Je l'écris. Cela signifie, petit 1, que à partir du jour où je vous aurai rendu tous ces services, vous me serez redevable. Petit 2, que lorsque je le déciderai, vous me rendrez votre dette. Enfin plutôt, vous me la paierez. En d'autres termes, que lorsque j'en aurai décidé ainsi, votre âme m'appartiendra. Vous quitterez donc cette terre et votre vie de mortelle pour me rejoindre, oui, tout à fait. Laissez-moi vous montrer. N'est-ce pas magnifique? Je renferme dans cet œuf toutes les âmes qui m'appartiennent. Tout simplement car je me nourris des âmes. Et donc, quand j'en aurai décidé, votre âme quittera votre corps et rejoindra les autres dans cet œuf. Et un jour, lorsque j'aurai un petit creux, voilà, je ne vous imagine pas plus la chose. La vengeance a un prix très cher. Très bien, je pense que nous avons donc ici un accord. Donc, pouvons-nous passer à la signature du contrat? Parfait. Tenez. Merci. Très jolie signature. Voulez-vous connaître la date de votre mort? Non, ce sera tout. De toute façon, désormais, je suis libre de l'avancer. Eh bien, écoutez, ravie d'avoir conclu ce pacte avec vous. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on conclut un pacte avec le diable. Un plaisir. Je vous souhaite toutes mes chances de réussite dans la vie, qui risque d'être un peu plus courte que prévu. Profitez-en. Allez. Au revoir.